Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te présenter ma nouvelle vidéo en te parlant de deux personnages atypiques mais tellement reconnaissables. Il s'agit de Baggy et de Mister Satan. Pourquoi Baggy en premier et non Hercule? Parce que Mister Satan a été créé avant Baggy et que Oda Eiichiro, le mangaka de One Piece, fan absolu d'Akira Toriyama, ne se gêne pas pour faire les clins d'œil à son senpai. Mister Satan, faut-il vraiment le présenter? Bon, un peu quand même. Donc, il est apparu la première fois lors du Cell Game. On apprend qu'il a acquis sa célébrité en remportant le titre de champion d'une Tekashi Budokai à l'époque où Goku et ses amis sont sur Namek. Lors d'une interview parue dans le guide des personnages en 2009, le Super Exciting Guides, Akira Toriyama nous dévoile le vrai prénom de Mister Satan. Et il s'appelle Mark. Très fier de son titre qu'il porte en toute occasion, mais lors de ses combats prétexte des douleurs ou des gadgets pour tromper son adversaire. Lorsque la Z-Team arrive sur le ring du Cell Game, il prétend même que Goku et les siens sont ses disciples pour ne pas perdre la face. Car celui-ci, par excès de confiance, a convié la télé, les journalistes pour l'événement. Cell est tué par Son Gohan, ce dernier désirant garder l'anonymat, Mister Satan lui vole la vedette sans aucune hésitation. Égocentrique, il se vante de sa force à la télé et s'auto-proclame le meilleur combattant au monde. On lui accorde un courage pour défendre sa famille, et pour Goku, Mister Satan est devenu le sauveur du monde, car sans sa popularité auprès des terriens, le Genki-Dama, donc l'envoi d'énergie, aurait été impossible. Et il a même aidé Vegeta. On pourrait croire que Mister Satan est un personnage original, mais il a été inspiré par un autre personnage créé avant lui, toujours par Akira Toriyama. Il s'agit de Superman, un héros plus lâche et peureux dans la série Dr. Slump. Donc en parlant de héros populaires, passons à Baggy. D'abord mousse de l'équipage de Goldie Roger, son apparence, son maquillage font penser à un clown, d'où son surnom. Mais en réalité, son gros nez rouge, lui, est vrai. Très complexé par celui-ci, il devient nerveux quand on le traite de gros pif. A-t-il pensé au côté marketing en faisant de son gros complexe sa marque de fabrique, comme sur son emblème? Lui aussi est un vantard car il bénéficie d'un pouvoir assez sympa, le Bara no Mi, qui transforme en homme fragmentation. Il permet à son utilisateur de rester en vie, même s'il se fait découper, et donc le rend invulnérable aux objets les plus tranchants. En fait, ce pouvoir lui sauve plus souvent la vie que lui procure une force énorme, car il est limité sur des longues distances. Comme Satan, Baggy est très bavard et fait de graves erreurs de jugement dues à son excès de confiance. Mais il a une facilité pour s'attirer l'amitié et la sympathie des gens, comme avec Gaemon ou avec Ace, avec qui il partage un banquet. Opportuniste de la première heure à la prison d'Impel Down, Baggy va négocier un bracelet que porte Luffy. Bracelet qui est un indice pour trouver le trésor du capitaine Jaune. Trésor qu'il convoite depuis longtemps, en échange d'infos sur Ace. Une fois de plus, comme pour Satan, il a la chance des circonstances. Il est avec les bonnes personnes, au bon moment, et il a les bonnes idées pour sauver sa peau. Au final, lors de l'évasion des prisonniers, Baggy sera considéré comme le sauveur, surtout pour les prisonniers de niveau 1. Après avoir appris que le courant de la mer mène uniquement au QG de la marine, Baggy n'a pas le choix. Il doit participer à la guerre. Donc, durant la quasi-totalité de la bataille, Baggy et ses hommes resteront en retrait. Ils tentent de protéger Luffy, mais son but est de voler un escargophone caméra de la marine, pour se faire un peu de pub. Et tout son cinéma est retransmis partout dans le monde. Et comme Hercule, il bénéficie d'une exposition médiatique et se donne le beau rôle. Après la guerre, Baggy est surnommé le clown aux 1000 pièces, devenu une légende vivante et comme Hercule, il est président d'une société pirate intermédiaire. De plus, sur invitation de la marine, il devient Shichibukai,
et bénéficie des bonnes actions de Luffy encore une fois, qui a vaincu Doflamingo, un trafiquant d'objets divers et variés, et Baggy récupère le marché et les nouveaux clients. Alors avec ces deux personnages, l'imposture est reine et ils sont les rois des vantards, devenus riches avec une très grosse communauté derrière eux et possèdent ce côté comique, surtout quand il y a prise de conscience du danger ou de la supériorité d'un adversaire. Foncièrement des bons gars face à la personnalité arrogante qu'ils exposent. J'ai aimé te parler de ces deux zigotos, et si toi aussi tu as aimé, mets ton petit pouce et écris ton commentaire. Un compte Utip est disponible pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne, et pour cela tu dois être abonné sur Canute Télé. Donc merci de rejoindre l'équipage et de me donner de la force sur YouTube. Pour toujours plus de partage avec toi, je suis disponible sur Twitter, Insta, Facebook ou Amino, c'est comme tu préfères. N'hésite pas à partager cette vidéo, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt Nakama.